Bon les amis, il se passe pas mal de choses chez Gabriel. Je suis taré. J'ai un bouton qui me mène la vie dure là, je vous le dis. Bon les amis, pas mal de livraisons. On a vendu, livraison express, la A45. Ça faisait un moment qu'elle était ici, je comprenais pas pourquoi, mais d'un coup, c'est ça qui est fou avec la vente. Tu peux avoir une bagnole pendant des mois et puis t'as 3 mecs d'un coup. Donc livraison tout à l'heure. On a récupéré un petit Macan GTS, les nouveaux avec le bandeau lumineux. Je vous le présenterai tout à l'heure plus en détail, mais la config elle vaut le détour. Livraison du petit GLC. Tac. Pas mal de boulot. Donc livraison du Z4 là-bas. On est sur tous les fronts. La petite Clio livraison lundi, on va la préparer. Visite demain là-dessus. J'ai un mec chaud sur la M2. Livraison demain de la petite Twingo RS. On va la préparer. Ça, livraison la semaine prochaine, elle est vendue, je le rappelle. La M4 CS n'a pas trouvé preneur, mais avant de la mettre sur le bon coin, on va tourner une vidéo YouTube tout à l'heure. Je vais en parler parce que je peux pas croire que cette voiture ne se vende pas à 59,9. C'est pas normal. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? C'est à peu près tout, hein. Un petit Marco Polo en recherche personnalisée. Bon, on vous le présentera, on fera une petite vidéo là-dessus. Puis voilà quoi. Salut à tous les amis. Putain les gars, je suis dans la Twingo RS. C'est fou parce que je me dis qu'il y a que ce métier-là, le métier de marchand. Où hier j'étais en RS6 C8, le top, le TGV frérot, le RS6 c'est un peu avec la Turbo S 911, la meilleure voiture jamais inventée, tu vois. C'est puissant, c'est confortable, c'est fiable, c'est polyvalent, elle coche toutes les cases ces bagnoles, tu vois. C'est comme je sais pas moi, c'est comme la Submariner de chez Rolex, tu vois. C'est vraiment c'est un couteau suisse, c'est un utilitaire en réalité la bagnole, tu vois. Bon, vous avez compris, je pourrais utiliser des superlatifs pendant des jours. Et ce matin, je suis en Twingo 2 RS, frérot. Ou 3. Attends, c'est la 2. Jaune Sirius, ressort court, boîte manuelle. C'est absolument tout l'inverse de l'Audi RS6. Mais vraiment. C'est bruyant, pas très confortable. Est-ce que c'est beau ou pas, ça c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais c'est attachant comme voiture. En plus celle-ci, Jaune Sirius, c'est très très rare, 50 000 km. Ça c'est un putain de produit. C'est beaucoup plus rare qu'une RS6, croyez-le ou non. Après, est-ce que c'est un sujet de philo, hein. Est-ce que ce qui est rare est désirable, ce qui est cher est désirable, tu vois, c'est un vrai sujet. Moi personnellement je pense pas. Mais après voilà. Il faudrait débattre pour ça, mais c'est intéressant. Et bref, pourquoi je te dis ça? Non, parce qu'en plus je fais référence et après je vais aller sur le fond de ma story. C'est assez intéressant, je pense, mais ça me rappelle à chaque fois les gens quand ils m'appellent, qu'ils ont une voiture à vendre et qui disent ouais, elle est rare, c'est une couleur rare. Et en fait j'ai envie de leur dire mais frérot, si c'est rare, c'est que personne en a voulu, tu vois. C'est vrai en plus. Si c'est rare, c'est que personne n'en a voulu. Donc en fait, personne n'en voudra après coup. À bien qu'on soit dans une période où effectivement le côté un peu voilà, rare, le côté redevient très à la mode. Que ce soit beau ou pas d'ailleurs. Mais tu vois, je prends un exemple. Tu prends, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Mais t'as des bagnoles qui à l'époque personne en voulait, aujourd'hui tout le monde en veut, ça vaut une fortune, tu vois. Alors que c'est nul à chier, tu vois, on va pas se mentir. Là je vais dire j'ai un exemple en tête. Je vais me faire défoncer. Là je suis mort. Mais après c'est générationnel. Mais tu prends la R5 Turbo 2, Turbo 1, en vrai, c'est horrible comme voiture. L'intérieur des turbos en plus, c'est un peu psychédélique, les couleurs et tout, factuellement c'est moche, c'est horrible, mais
ça redevient à la mode parce qu'effectivement, je pense que ce côté vintage, ce côté même à conduire, c'est nul. Les gens ils vont dire ouais le turbo quand il se déclenche, mais vas-y c'est nul, on le sait que c'est nul, tu vois. Après c'est très sensationnel je pense, mais après c'est dingue hein, comme bagnole. Foutre un moteur à l'arrière et tout comme ça sur une Renault 5 c'est inédit, tu vois. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Mais ça se voit dans d'autres domaines que l'automobile, hein. Dans l'architecture ça se voit beaucoup. Je pense au Corbusier, je pense à des trucs comme ça. Est-ce que c'est beau? Je sais pas. Et tu vois, les designs un peu des années 80, même dans les meubles et tout, ça redevient vachement à la mode. Alors que, bon, encore une fois, le beau, il est très subjectif. Mais bon, c'est un débat, on peut en parler des heures. Mais c'est passionnant. Mais bon, bref, je voulais dire un truc, les amis. Vous allez vous dire, le gars, il part dans tous les sens. Mais je voulais vous dire, en Twingo RS, je vous jure, c'est une putain d'expérience sociale. Parce qu'autant quand t'es en RS6, t'as un regard, les gens ils pensent que t'es blindé et tout, alors que pas du tout, tu vois. Mais voilà, les gens font des raccourcis, mais même moi, je vois un mec dernier RS6 noir comme ça, je me dis, waouh, le mec lourd et tout, il est en place. Mais quand t'es en Twingo RS, et je pense que c'est lié au fait que la voiture soit petite, les gens ne te respectent pas. Que de poissons, ils te mettent une pression, mais dingue, alors que, tu vois. Alors que tu vois, clairement, je sais rien moi, mais ça fait pas de moi une victime de rouler en Twingo RS, tu vois. Je comprends pas, on me persécute sur la route depuis 10 minutes que je suis parti de chez moi, et ça, on me persécute pas en RS6. Pourquoi? Parce que voilà, la voiture elle est grosse, elle est puissante, donc les gens ils me respectent. Et je suis révolté de ça. En vrai, c'est fou quand ils pensent, mais c'est vrai, je vous jure. Et nous-mêmes, peut-être on le fait en tant que conducteur au quotidien, mais quand t'as un mec en Twingo RS qui double sur la boîte gauche, tu te permets de lui mettre une pression de ouf, alors que le mec dedans, c'est un mec comme le mec qui est en RS6, tout, on est tous pareils. Et c'est une forme de... Vous allez vous dire, mais il est fou, mais c'est une forme de... Je vais pas dire de racisme, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est une forme de... Oui, voilà, c'est le fait de se croire supérieur parce que l'autre il a une petite voiture, etc. Et putain, c'est aberrant quand il pense, c'est aberrant. Mais donc voilà, bon bah c'est intéressant. Bon franchement, j'adore ma petite bagnole en plus. À un moment je me suis dit vas-y je vais la garder, mais qu'est-ce que je vais foutre d'une bagnole comme ça. Mais non, c'est incroyable. Bon bref les amis, c'était la petite story du matin. Vous allez vous dire je suis taré, ça va encore finir sur TikTok, je vais me faire défoncer par des décervelés, décérébrés de merde. Je les déteste, mais vraiment je les déteste. J'ai envie de croiser un mec sur TikTok et de lui parler. Je te jure, j'ai envie de lui parler. Et voilà quoi. C'est